Bonjour les amis. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va aller se poser cette question. Quels sont ces projets avec moi? Pour ce faire, on va utiliser simplement le Modern Witch et je vais vous proposer 3 possibilités. Pour faire votre choix, ne réfléchissez pas trop. Allez directement vers la carte qui vous interpelle. Quels sont ces projets? Il ou elle, peu importe. Quels sont ces projets avec moi? Alors, le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. On va tout de suite nous commencer avec le choix numéro 1. Donc, quels sont ces projets avec moi? Ok. J'ai envie de dire qu'actuellement, les projets sont compliqués à faire. C'est quelqu'un qui ressent... c'est lourd pour lui de faire des projets. Ce n'est sûrement pas le bon moment de se lancer dans des projets de vie commune, des projets avec toi. Je ressens quelqu'un qui porte déjà énormément de choses sur lui, sur son dos. Donc, rajouter quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas envie. D'ailleurs, on va les demander s'il a envie d'avoir des projets communs dans un certain futur. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est difficile, qui est lourd. Il ne peut pas se lancer dans des projets avec toi. Se lancera-t-il par la suite dans des projets en commun? Se lancera-t-il par la suite? Oui, oui, il se lancera par la suite. On va dire que là, actuellement, ce n'est pas le bon moment, mais viendra les projets en commun. Que ressent cette personne à l'instant où je tourne cette vidéo pour toi? Que ressent-il? Pour lui, tu es quelqu'un qui l'aide à réfléchir différemment. Tu es quelqu'un qui l'aide justement à aller sur des projets. Peut-être justement à régler déjà certaines choses qu'il a à régler. Avec toi, il se sent... il sent des ailes en fait lui pousser. Il a de la volonté. Il a envie de conquérir, envie de se réaliser. Là, ce que je ressens, c'est que depuis qu'il t'a rencontré, tu l'as aidé à voir les choses différemment. C'est quelqu'un qui est pris, hein, on le voit bien, qui est pris par plein de choses extérieures. Mais le fait de t'avoir dans sa vie le pousse à se sortir de tout ceci. Hein. Alors, on va aller regarder ce que tu peux faire toi pour l'aider. Comment tu dois te positionner. Ok. Il faut que tu fasses preuve de sagesse.
de réflexion. Il ne faut pas que la situation qui est bloquante actuellement pour la réalisation de vos projets te bloque, toi aussi, te mine, ou enlève ton énergie en te disant que cette personne ne va jamais réaliser des projets avec toi, que cette personne, en fait, ne veut pas de réalisation avec toi, parce que ce n'est pas le cas. Il faut que tu prennes les choses différemment, avec une plus grande sagesse, que tu sois là pour l'épauler quand il en a besoin, que tu puisses être de bons conseils, que tu sois sage par rapport à lui. Est-ce que justement ces projets prendront beaucoup de temps à se mettre en place? Non, non. Il a des choses à régler, mais son envie finale est quand même d'être heureux, d'être accompli, de créer quelque chose, de créer une relation avec toi. On va aller voir un petit peu le mot de la fin. Le mot de la fin serait de justement ne pas laisser les choses en dehors de cette relation venir grignoter la relation. Il faut surtout faire appel à son ressenti, à son émotionnel. Qu'est-ce qu'on a dans le cœur pour cette personne? Ne pas se laisser... ne pas laisser les peurs les peurs de qu'est-ce qui va se passer demain. Non, il faut vivre les choses comme elles doivent se vivre, faire confiance aussi un peu en l'univers. Et faire en sorte de prendre le même chemin. Je n'ai pas vraiment d'inquiétude pour cette relation. Ce n'est pas encore le moment idéal, mais l'univers est là et prépare ce terrain. Il faut simplement attendre, avoir un peu de patience, le laisser lui régler les choses qu'il a à régler. Voilà les amis pour ce choix numéro 1. On va de ce pas aller regarder le choix numéro 2. Alors, bonjour à toi qui as choisi le choix numéro 2. On va aller tout de suite regarder quels sont ces projets par rapport à toi. Il ne veut plus souffrir. Il ne veut plus que la relation soit souffrante. Il n'a plus envie, il n'a pas envie en fait il ne veut plus souffrir. Si la relation est quelque chose de difficile à vivre, il veut que ça s'arrête. Alors, ça s'arrête dans quel sens? Est-ce qu'il y a une... Est-ce que cette personne a envie d'une séparation? Est-ce que cette personne a envie d'une séparation? Est-ce que cette personne réfléchit à la séparation? Oui. Oui. Alors, je suis désolée, mais je ne fais pas de complaisance. Donc, si tu as choisi ce tas numéro 2, la relation est actuellement souffrante. Ton autre ne veut plus souffrir, ne veut plus avoir le cœur brisé. La relation est assez conflictuelle.
Il pense à la séparation. Il ne sait pas encore comment se positionner, mais il pense quand même à la relation. Est-ce que cette relation peut être sauvée? Est-ce que cette relation peut être sauvée? Oui, elle peut sortir victorieuse de cette crise. Ok. On a envie de mettre fin à cette relation, non pas par manque d'amour, mais plutôt par fatigue, lassitude des disputes, lassitude de ne pas se comprendre, le mal aussi. Vous faites du mal dans cette relation. Donc, elle peut être sauvée, oui. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place dès aujourd'hui pour sauver cette relation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place dès aujourd'hui pour sauver cette relation? Ok. Il faut faire attention aux choses. Il faut gérer ceci. Gérer dans quel sens? Il va falloir être plus attentif à ce que l'on dit, à ce que l'on fait. Être beaucoup moins dans l'ego. Il faut travailler sur cette relation. Cette relation a des qualités, mais actuellement, c'est comme si vous avez laissé cette énergie en fait de dispute, de colère, de reproche, prendre le dessus sur la relation. Il va falloir vraiment travailler sur cette relation. Alors, on va aller regarder ce que tu peux faire toi. Pour calmer un peu le jeu. Ok. Il faut que tu sois plus dans le partage. Il faut que tu sois plus dans le sentiment. Il faut que tu laisses derrière toi toutes les reproches, la haine que tu as pour lui actuellement, les soucis. Il faut vraiment transformer cette relation et se retrouver. Il faut peut-être reparler de choses qui ont été heureuses, se remémorer certains souvenirs. En tout cas, il faut couper court et couper net au passé, aux disputes. Alors, si ce conseil est mis en place, dans quelle direction va prendre la relation? Bah, voilà. Ça sera une relation qui retrouvera une position stable. Ça sera une relation où, de nouveau, on pourra faire entrer des projets. On pourra se sentir vraiment à sa place, faire entrer aussi l'amour, la passion entre nous. Ça sera il y aura de nouveau de la motivation pour faire marcher cette histoire, cette relation. Et de ce fait, aller sur des projets, je suppose. Est-ce que de ce fait, il y aura des projets communs dans ce couple? Oui, j'ai la reine de coupe. Donc oui, il y aura des projets communs. On va dire que là, c'est une crise. Il faut la passer. Il faut passer cette crise. Si jamais tu n'arrives pas à passer cette crise, tu vas tout droit sur la séparation. Par contre, si tu transformes dès à présent ta relation, si tu essayes d'être dans le partage, l'écoute, que tu laisses un petit peu ces énergies oppressantes qui gravitent vraiment autour de vous, les choses vont reprendre leur cours. Les choses vont s'amener à s'améliorer. Les projets vont revenir. Il faut travailler sur cette relation. Là, c'est le moment, entre guillemets, pour toi qui as choisi le tas de sauver ta relation et de vraiment tourner le dos à ces conflits, ces disputes.
il y a trop de souffrance actuellement, mais ça peut être dépassé. Voilà les amis pour le tas numéro 2. On va de ce pas aller regarder le tas numéro 3. Bonjour à toi qui as choisi le tas numéro 3. Nous allons regarder tout de suite est-ce qu'il y a des projets au sein de cette relation. Quels sont ces projets dans cette relation? Projet de ton autre. Ok. Donc nous avons ici une reine de bâton. On a une détermination dans cette relation. On a envie d'y arriver. On a envie que les choses fonctionnent. Il y a une belle vitalité. Il y a beaucoup de passion dans cette relation. On est déterminé à faire en sorte que les choses suivent leur cours. Il y a une très très belle énergie dans cette relation. De ce fait, on va aller regarder simplement comment se sent ton autre dans cette relation. Comment il se sent? Il se sent heureux. Il se sent joyeux. Oui. Il sait où est sa place. Et sa place est avec toi. Comment tu te sens dans cette relation? Bah, j'ai l'as de couple. Tu sens que, que l'amour que tu partages avec cette personne est un grand amour. Est-ce que cette relation est faite pour durer? Oui, oui. Dans cette relation, on va miser sur le lointain. Oui. On a envie de faire durer les choses. On a envie que les choses avancent. On a envie de nouvelles perspectives, de nouvelles idées, de conquérir de nouveaux territoires. On a envie d'être ensemble. On commence déjà à voir les choses en grand. Alors, qu'est-ce qui pourrait nuire à ces projets? Ok. Alors, ce qui pourrait nuire, c'est... comment dire de jeter l'éponge. Ça serait de... Ouais, peut-être de jeter l'éponge. En tout cas, de ne pas être authentique l'un envers l'autre. Il faut de l'authenticité entre vous deux. Ça, c'est super important. Le temps que vous serez authentique, le temps que vous serez généreux l'un envers l'autre, les choses se passeront bien. Quel est le moteur de la réussite, en fait, de ton couple? Quel est le moteur de cette réussite? Ok. Vous avez une assurance. Vous êtes sûr un petit peu de vous. Là, ce qu'on m'emmène, c'est que vous êtes réellement deux opposés parfaitement, parfaitement complémentaires. Il y a réellement un équilibre dans ce couple. Il y a vraiment des choses équilibrées. Vous avez les mêmes envies. Vous avez envie d'aller dans la même direction. Un conseil pour vous qui avez tiré et choisi en fait ce troisième choix. Ok. N'ayez pas peur d'avancer.
de créer, entre guillemets, des aventures entre vous deux. Ce couple ne peut pas être un couple classique. Il y a besoin d'approfondir toujours les choses, de partir en quête toujours, de surprendre l'autre. Il y a cette passion entre vous deux. Vous ne pouvez pas être un couple métro boulot dodo, c'est pas possible. Il faut toujours être enthousiasme dans ce couple. Il y a une sensation aussi un peu enfantine quand vous vous retrouvez, c'est très très fort. Donc il faut toujours faire entrer de la nouveauté. Il ne faut pas métro boulot dodo, c'est pas pour vous. Voilà le conseil aujourd'hui des cartes pour vous mes amis. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part en barre d'infos de vos réflexions sur tout ceci. De nouvelles choses sont à venir sur la chaîne. Elles viendront petit à petit. Et j'ai besoin de vos avis, évidemment, de votre soutien. Alors abonnez-vous, mettez-moi des pouces. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.